Jeudi 9 octobre 2025, le ministre national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, est arrivé à Boulapé pour s'enquérir des actions menées pour la riposte contre la maladie à virus Ebola décrétée depuis le 4 septembre 2025. À la tête d'une très grande délégation, il a été accueilli au bas de la passerelle de l'avion par l'administrateur du territoire de Mouika, Maître François Mingambengele, accompagné de la ministre de la Santé du Kasaï, Odette Nkama, et celui du développement rural Jacob Pembe Longo, aux côtés desquels plusieurs délégations de la zone de santé de Kakenge, Mouika et Mouchi. Sa descente d'avion, il n'a pas dérogé à la règle. La prise de la température par a été bien sûr conduit par le coordonnateur national de du comité des opérations d'urgence de santé publique. Sur place, les honneurs de la police nationale congolaise ont été bien sûr présentés au ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Devant une foule en liesse, plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnaient aussi le ministre de la Santé. Sur son parcours, il a eu à visiter plusieurs sites érigés autour du bureau central de Boulapé, épicentre de la maladie à virus Ebola. Chemin faisant, il ne manquait pas à saluer ceux qui sont venus l'accueillir chaleureusement. Les hommes et les femmes s'amassant autour de lui sur son chemin. Le ministre de la Santé a eu des explications en ce qui concerne plusieurs sites érigés. Le coordonnateur national du comité des opérations d'urgence de santé publique, M. Christian Ngandou, a donné des explications nettes au ministre de la Santé.
place, le docteur Samuel Roger Kamba procédait le 9 octobre 2025 au lancement officiel du centre de prise en charge de malades d'Ebola, mais bien avant, des explications ont été données au ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. Par les coordonnateurs nationaux du comité des opérations d'urgence de santé publique COUSP en sigle, qui guidait le ministre de la Santé. Cette mission a permis de coordonner des actions de réponse et d'apporter un appui direct aux équipes locales de santé. Le ministre Roger Kamba et sa délégation ont inspecté plusieurs sites stratégiques, notamment les centres de traitement, les zones de quarantaine et le point d'entrée et des sorties de la localité, tout en saluant les dévouements du personnel médical et humanitaire. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à maîtriser l'épidémie dans le plus bref délai. De son côté, le directeur général de l'Institut national de santé publique a présenté les dernières données épidémiologiques, insistant sur la nécessité de renforcer la surveillance communautaire et la sensibilisation de la population. 2500 mètres jusqu'à ce niveau ici, qui passe par ces réservoirs et qui est répandu dans tous les centres de traitement. Zone des malades, et ici c'est la zone administrative. Mais les personnes qui accèdent dans cette zone, comme je l'ai dit, ne sont autorisées qu'à être habillées en habits de base, tenue chirurgicale et haute. Et c'est ça la tenue que nous autorisons la personne à circuler à ce niveau. Nous avons ce bâtiment ici qui nous sert de bienvenue. C'est qu'il est construit en telle sorte que, à la fin de service, la personne qui a travaillé, lorsqu'il va aller récupérer ses habits de la maison, il a un dispositif où il doit jeter le vêtement et les bottes qu'il a portées et qui tombent directement dans un seau prévu pour ça, qui vont être récupérés par les personnes attitrées pour aller nettoyer, arranger selon le numéro, selon le nom, et puis être utilisé. Mais on a aussi une pharmacie qui est un stock pour l'hôpital qui se consomme ici, et puis un bureau administratif. Au-delà de ces bureaux administratifs médicaux, on a encore un bureau médical à ce niveau où le personnel s'assoit et a la vision sur les circuits et communiquer directement avec les travailleurs. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc là, on a au moins les centres. Juste après ici, avec votre mot de lancement, nous allons activer notre plan de déménagement. On avait déjà construit bien avant. Donc les malades vont quitter déjà là-bas pour commencer. Ici, là où vous êtes, les collègues de l'Institut. Alors, cette œuvre a été faite avec la contribution des partenaires, particulièrement on a l'OMS, on a aussi MSF. On a amené de l'innovation à ce centre où on peut faire des choses intensives en étant dans la zone à faible risque. Et dans l'entretemps, les malades hospitalisés ont la facilité d'être surveillés par des équipes qui sont à faible risque. Et cette disposition permet en sorte que même les entraînants soient encadrés en étant dans la zone à haut risque en minimisant les risques d'explosion. Donc après excellence, nous allons accéder par une entrée qui n'est pas de que nous appelons le triage. À partir d'ici, le personnel est de l'autre côté.
se met en épis de base, tenue chirurgicale et bottes. Et après, il va se diriger à ce bâtiment ici. Et nous appuyons l'habillage et il va se mettre en épis complet. Et une fois à l'épi complet, c'est à ce moment-là qu'il aura le droit d'accéder dans la zone haut risque pour venir récupérer le malade qui est plié et le conduire dans une des chambres de soins. Récupérer le malade. Oui. Donc, la seule personne qui va se diriger pour aller venir récupérer le malade et par l'ambulance, les deux côtés. Maintenant, il va l'amener dans la zone d'hospitalisation. L'avantage à ce niveau ici, c'est que au-delà de la présence du malade qui est là, au-delà de l'espace de supervision extérieure par le personnel à faible risque, nous avons la facilité de faire passer une bouteille d'eau de la zone à faible risque pour de nos malades. Mais nous avons la facilité aussi de placer une perfusion de l'extérieur et utiliser la tuyauterie pour que le malade soit connecté à partir d'ici et le réglage se fait de l'extérieur, surtout lorsqu'on a une perfusion qui nécessite un changement rapide. Le concentrateur d'oxygène, la tuyauterie peut passer aussi par là, et ainsi que la transfusion, nous pouvons utiliser aussi cette tuyauterie pour laisser le concentrateur dans une zone à faible risque, placer la transfusion dans la zone à faible risque et le malade qui est conduit, accompagné par un personnel soignant qui a full pipi, travaille à ce niveau ici. Chaque malade a ses effets individuels. Il a un seau, il a une serviette, un savon, une chaise. Et au-delà de cela, il a ses installations hygiéniques qui sont dehors. S'il vous plaît, c'est juste à côté. Avec possibilité centre moderne, MSF. Des à la capacité ou à la demande en fonction des activités. On a 32 lits. Combien pour le risque. Et à ce niveau, c'est là où une personne qui est en tenue chirurgicale, même en état comme ça, vous pouvez accéder sans problème. Et voir les malades, s'il faut donner un conseil, vous pouvez prodiguer un conseil à celui qui est à l'intérieur dans la zone à haut risque. Mais c'est une zone à faible risque, parce que le risque zéro n'existe pas. Et donc l'accès à cette zone est obligatoirement imposé par le port de la tenue chirurgicale et de bottes. Alors à ce niveau, c'est lorsqu'on a admis un malade qui est reçu comme suspect, il a droit à 2 tests avant d'être déclaré non cas. Et à ce niveau, c'est la douche de sortie de non cas. À l'admission, il a un prélèvement. Le premier échantillon, si les premiers résultats nous reviennent négatifs, il reste encore, après 48 heures, nous faisons un second prélèvement parce qu'on s'est dit peut-être que la charge virale n'est pas encore. Alors à ce moment-là, on fait un deuxième prélèvement 48 heures après. Si c'est toujours négatif, là, il va subir une douche que nous appelons douche de sortie. La douche de sortie va consister à l'utilisation d'abord d'un seau d'eau chlorée à 0,05% qui va se décontaminer tout son corps. Et après, il prend une eau plate, une eau claire avec du savon. Une fois la douche finie, on lui donne de nouveaux vêtements. Les vêtements qu'il avait en étant dans la zone à haut risque vont subir une décontamination. Un trempage dans une solution chlorée à 0,05% pendant une trentaine de minutes avant d'être nettoyé. Et c'est à ce niveau ici que cette douche avec l'accessibilité justement est limitée. Donc si vous voulez alors là je vous ai présenté l'espace pour l'habillage et à ce niveau c'est le déshabillage.
Alors, les solutions chlorées passent par la tuyauterie. Là, vous avez vu qu'on a deux couleurs. On a voilà, qui nous ramène différentes sortes de solutions chlorées. Parce que ces solutions sont préparées dans une aire de préparation de solutions et assimilées. Et à ces niveaux, on a deux zones qui ont un marquage au sol, limitant la zone rouge et la zone à faible risque. La personne qui se déshabille est de l'autre côté avec les différentes poubelles où va se débarrasser des découpés qu'il a ajoutés. Et l'hygiéniste qui le guide dans le déshabillage est de l'autre côté. Les deux sont séparés. Alors on a essayé d'ajouter à cet espace de déshabillage un petit espace d'habillage qui nous permet d'accéder directement dans la zone de confirmé. Nous pouvons peut-être passer et puis utiliser ce circuit qui est à mobile. Il suffit juste de déplacer cette séparation et mettre entre les deux et c'est fini. On ajoute de l'espace pour les cas suspects. Et manipulation complète des choses. Ça donne la facilité à l'examinateur de prendre beaucoup de temps à côté de son malade sans se fatiguer. Alors, le tout dernier, peut-être toute dernière innovation, comme le temps est contre nous, on a inséré dans ces centres de traitement un laboratoire qui est aussi subdivisé en deux zones. Il y a une partie de laboratoire qui est dans la zone verte où l'examinateur ou le laboratoire s'assoit pour travailler et là où l'échantillon est traité qui est déposé au niveau de la zone rouge. Donc après le prélèvement, la personne va tourner en épi complet jusqu'au niveau du laboratoire, déposer l'échantillon et puis continuer vers le déshabillage. Donc on a deux zones de déshabillage. Il y a une zone pour les suspects, la personne qui a travaillé chez les suspects, il sort, et une zone de déshabillage qui est derrière ici pour les cas confirmés. Au-delà de cela, nous prévoyons toujours une zone de recueillement parce qu'on n'a toujours pas d'assurance qu'on peut toujours garder à vue tout le monde. On a prévu une morgue. Nous l'appelons morgue, mais ce n'est pas une morgue dans les dimensions ordinaires, mais c'est un espace qui nous permet juste de préparer le corps, de le traiter, de le mettre dans un sac mortuaire. Et nous prévoyons aussi de l'espace pour que la famille authentifie le corps, sache que c'est notre corps. Et la personne qui veut participer, parce qu'il y a des rituels dans certaines contrées où on dit, la personne a dit qu'il doit être enterré avec son vêtement, on doit prendre l'habit et mettre dans le sac mortuaire avant de le fermer. Mais il ne touche pas le corps, rien que le personnel touche. Il peut voir, il peut déposer quelque chose. Soit il est malade, je ne peux pas toucher. Ici, c'est la zone administrative. Mais les personnes qui accèdent dans cette zone, comme je l'ai dit, ne sont autorisées qu'à être habillées en épi de base, tenue chirurgicale et haute. C'est ça la tenue que nous autorisons la personne de circuler à ce niveau. Nous avons ce bâtiment ici qui nous sert de biandélie. C'est qu'il est construit en telle sorte que à la fin de service, la personne qui a travaillé, lorsqu'il va aller récupérer ses habits de la maison, il a un dispositif où il doit jeter le vêtement et les bottes qu'il a porté et qui tombe directement dans un seau prévu pour ça, qui vont être récupérés par les personnes attitrées pour aller nettoyer, pour arranger selon le numéro, selon le nom, et pour terminer et puis être utilisé. Mais on a aussi une pharmacie qui est un stock pour l'hôpital qui se consomme ici. Et puis un bureau administratif. Au-delà de ces bureaux administratifs médical, encore un bureau médical à ce niveau où le personnel s'assoit et a la vision sur les circuits et peut communiquer directement avec le travailleur. Merci beaucoup. Donc là, on a au moins les centres juste après ici, avec déménagement, on avait déjà construit.
malades vont quitter déjà là-bas. Après avoir reçu des explications des experts, alors c'est du COUSP, le docteur Roger Kamba, ministre national de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, a procédé au lancement du centre au nom de la première ministre Judith Suminwa, au nom du ministère de la Santé que je représente, surtout aussi au nom de tous les partenaires qui ont participé à la conception puis à la mise en place de ce centre pour la prise en charge de nos populations malheureusement affectées par cette maladie à virus Ebola. Je suis officiellement ici pour déclarer l'ouverture de ce centre qui peut maintenant accueillir les malades qui étaient dans un premier centre. Et donc ce centre est maintenant opérationnel à partir de ce moment-ci. Je vous remercie. Le ministre aussi s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de la localité de Boulapé, devant les fils et filles et aussi les notables. Le ministre de la Santé a exhorté les uns et les autres à respecter les mesures et gestes barrières, à considérer que la maladie ne peut être boutée dehors qu'avec le concours de tout le monde. On écoute le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, qui s'exprimait en Tchou. Samedi kidi ni solution kadi makuru kidi ufuka limpa ulengi muntu kusamato ulengi muntu kusamato jamukuru yemu mubiki wenda mwakumbani kandi ulengi chitalo walu sama bato dikwata aji ulenga mufulinaki aji ulenga mashi beni aji bintu bidi muluka wangai tunen besoin de benakabu net baf en tout cas du sanga jabu yakuna belengi moto ka diji mandidi mutangila kuna kulisha tiji mula naji kwa beo ça qui voilà pourquoi nous saluons les efforts de cette équipe experte bien outillée qui semble maîtriser la situation et a essayé de donner le sourire à notre population qui vivait dans tout désespoir. Cependant, certains défis restent à relever. C'est le cas des préparations pour le reste des zones pour la notamment chez Kassi, Papa, Webo, Inégo et Mékissi. C'est aussi le cas du renforcement des capacités de prestataires.
Justement, c'est l'épicentre d'Ebola. Le ministre de la Santé ne peut venir à l'épicentre d'Ebola. Nous avons réagi très rapidement en envoyant nos équipes 3 jours après l'information que nous avons eue, l'alerte qui a été donnée. Nous avons une riposte qui était organisée, qui était très solide, au point que nous avons à ce jour 13 cas confirmés. Tout le monde va bien, la riposte est en cours. Cependant, il fallait que le chef d'État, le gouvernement central, soit représenté ici pour encourager la population et pour montrer la solidarité nationale, aussi bien avec les malades qui sont actuellement touchés, avec ceux qui ont été guéris, mais surtout avec les chefs coutumiers eux-mêmes, pour que toute la population soit mobilisée. Nous sommes ici pour montrer l'importance que Boulapé représente pour le pays, parce que Boulapé protège aujourd'hui le pays contre la diffusion de cette épidémie, et Boulapé protège le monde entier, parce que c'est un virus qui est très dangereux pour le monde entier, et donc nous sommes là pour montrer cette importance-là. Et donc je crois que ce moment pour nous est fondateur, parce qu'il nous montre que quand nous sommes tous ensemble, c'est-à-dire les autorités nationales, les autorités provinciales, les autorités locales, si nous sommes tous ensemble avec la communauté, ben nous pouvons vaincre même des défis les plus majeurs, comme celui de l'épidémie à virus Ebola. Sur place, il y a le problème de cas de contact. Est-ce que vous avez la maîtrise, vos équipes ont la maîtrise des cas de contact? C'est aussi un défi. Nous avons, au total, nous avons pu identifier plus de 2300 contacts. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 780 contacts que nous suivons. Ça veut dire que nous avons pu suivre tous les contacts et savoir que beaucoup ne sont plus de contacts. Plus de 1500 sont passés de la période où ils étaient de contact à la période où on dit non, vous n'avez pas eu la maladie. Donc nous avons la maîtrise du contrôle, nous avons la maîtrise des contacts et nous pouvons suivre toutes ces personnes. Nous allons parfois même très loin au niveau des communautés, au niveau de regroupements qui sont éloignés pour aller suivre les contacts. Donc nous avons la maîtrise effectivement. Une dernière question, monsieur le ministre. Il y a eu des doléances quand vous êtes passé. Il y a d'abord la HCR, vous a présenté les personnels qui s'est engagé. Il y a eu les guéris qui vous ont présenté confiance. Qu'est-ce que vous pouvez en un mot juste donner comme confiance? En un mot, je n'ai pas l'habitude de faire des promesses. Je n'ai pas l'habitude de faire des promesses, j'ai l'habitude de prendre des décisions. Notre rôle en tant qu'autorité, c'est de prendre des décisions. Et la décision que j'ai prise ici
premièrement, c'est qu'il faut une infrastructure de santé ici moderne, capable de prendre correctement les gens en charge. Deuxièmement, j'ai pris aussi l'engagement qu'on va soutenir les personnes qui sont guéries, parce que malheureusement certains ont perdu des membres de famille qui étaient peut-être les seuls qui intervenaient dans leur famille. Et j'ai pris l'engagement aussi de soutenir la communauté au travers des chefs coutumiers. C'est bon.